En ce mois d'août 2021, nos équipes se sont rendues à deux événements bien connus de la communauté cybersécurité, la DEF CON 29 et la Black Hat. Cette année, ces conférences se sont tenues à la fois en virtuel et en présentiel. Débutons notre visite des conférences de l'été 2021 par un passage à la DEF CON 29. À côté de l'espace nommé Car Hacking Village, dans lequel une alarme de voiture retentit toutes les 30 secondes, se trouve notre premier arrêt, le village Aerospace. Plusieurs activités sont proposées ici. Elles concernent la sécurité des aéroports, de la gestion du trafic aérien, des avions et de l'espace. Et c'est cette dernière section et en particulier les satellites qui nous intéressent. D'ailleurs, en les regardant de plus près, Cameron, qui s'est rendu pour nous à la DEF CON 29, fut surpris du nombre de composants standards utilisés dans les satellites présentés. Les bus d'entrée-sortie, les processeurs ou encore les protocoles de communication ne lui sont pas étrangers. On trouve par exemple I2C, SPI et une variante de RS422. Car au-delà de l'ouverture des voyages commerciaux dans l'espace, ce terrain de jeu attise la convoitise des cybercriminels tout autant que l'intérêt des professionnels de la cybersécurité. Et c'est donc tout simplement le meilleur endroit pour le challenge HackESat. Ce challenge consiste à prendre le contrôle d'un satellite. Bien entendu, si ce satellite était effectivement dans l'espace, il faudrait d'abord s'introduire dans la station de contrôle sur Terre, puis s'octroyer un accès au canal de communication et pour finir, réussir à reprogrammer les FPGA. Mais une fois toutes ces opérations réussies, vous auriez accès au système de propulsion ou aux panneaux solaires vitaux pour contrôler et assurer la survie énergétique de l'engin. Alors pour finir sur une note positive, Cameron nous rappelle tout de même que des mesures de cybersécurité et de sécurité existent et permettent de pallier aux situations les plus imprévues. Si vous souhaitez approfondir le sujet, je vous invite à lire les articles de Cameron sur notre blog welivesecurity.fr. Le second événement auquel s'est rendu Cameron cet été fut la Black Hat. Sous le soleil écrasant de Las Vegas, il pense que seront abordés un certain nombre de sujets dont voici un aperçu. Le cloud n'est pas complètement sûr, les infrastructures industrielles et critiques sont des cibles de choix et le concept de zéro trust lié à la mobilité et au télétravail doit être appliqué. Après de multiples interactions sans contact, Cameron récupère enfin son badge, le sésame qui lui permet d'accéder à la Black Hat, où il va retrouver notre collègue Susanna Omkrova, qui présente le fruit de ses recherches sur une nouvelle famille de logiciels malveillants ciblant 2IS. Alors 2IS, comme tout le monde le sait, c'est le serveur web Microsoft qui, selon Netcraft, est utilisé entre 4 et 7% au niveau mondial en 2021. Ce serveur permet d'afficher des sites web classiques, des sites vitrines, des sites e-commerce ou encore Outlook. En effet, Microsoft Exchange s'appuie sur 2IS pour afficher OWA, c'est-à-dire Outlook accessible sur le web, notamment pour les entreprises utilisant leur propre serveur Microsoft Exchange. Et on commence ici à entrevoir l'importance de la prise de contrôle d'un tel serveur, surtout si on considère, grâce à une recherche Shodan correspondant à OWA, que le résultat pour la France donne 8391 serveurs. Susanna a présenté son compte-rendu de l'analyse détaillée de plus de 14 familles différentes de malware ciblant 2IS, dont 10 étaient totalement inconnus. Leurs objectifs sont divers, redirection de trafic, ajout d'une porte dérobée, amélioration du SEO du site hébergé et l'utilisation du serveur compromis comme CNC. Susanna présente également le résultat de la rétro-ingénierie effectuée sur ces menaces. Les marqueurs, les slides, ainsi que le livre blanc de cette recherche sont disponibles sur le site de la Black Hat, ainsi que sur notre site welivesecurity.com. Nos recherches et conseils vous attendent sur notre blog welivesecurity. À bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, soyez vigilants.